Alors, mes chers amis, nous venons d'accueillir le don de la parole de Dieu. Elle nous est offerte pour éclairer notre réflexion en cette fête de Saint-Joseph. On a d'abord entendu l'apôtre Paul rappeler la grande promesse faite par Dieu à celui qu'on reconnaît comme le Père de tous les croyants, de toutes les croyantes. Le Père dans la foi, Abraham. À tous ceux, à toutes celles qui accueilleront le don gratuit de la foi en lui, Dieu fait une promesse extraordinaire. Il promet de leur donner le monde en héritage. Vous me permettrez de m'attarder surtout sur la première lecture tirée du deuxième livre de Samuel, puis sur le texte de l'Évangile, l'Évangile de Matthieu. Je cherchais une image et je me disais, ces deux textes, ils se répondent dans le temps comme un écho qui se répercute à travers l'histoire. Deux voix en deux moments qui se répondent, qui se complètent. Le livre de Samuel annonce que le Messie sera fils de David. Va dire à mon serviteur David, dit le texte, je te donnerai un successeur dans ta descendance qui sera né de toi. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et environ 1000 ans plus tard, l'écho répond, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Et l'Évangile introduit un personnage peu connu, humble, discret, un homme qui a accueilli le don gratuit de la foi en Dieu. C'est lui, Joseph, l'époux de Marie, le charpentier de Nazareth, que nous honorons aujourd'hui. Nous qui formons cette assemblée si belle, si nombreuse, si colorée, à l'image de ce qu'est le peuple de Dieu, le peuple de la foi en Dieu. C'est lui, Joseph, qui sera l'instrument par lequel se réalisera la promesse de Dieu. Joseph, il est lui-même de la descendance de David. Dieu lui confie la mission de prendre Marie comme épouse et de donner son nom à l'enfant qui va naître. Joseph, avons-nous entendu, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. Il faut savoir que dans la tradition juive ancienne, nommer un nouveau-né, c'est un rôle qui est réservé au père. C'est une culture bien différente de la nôtre, mais dans celle-là, dans cette culture ancienne, nommer l'enfant, lui donner un nom, c'est réservé au père. Donner au fils de Marie son nom, pour Joseph, c'est donc l'adopter. Puis ça confère à l'enfant les pleins droits d'un fils. Alors c'est donc grâce à l'obéissance de Joseph que Jésus aura son ancrage bien solide, bien incarné dans l'histoire, qu'il sera reconnu comme le fils de David. Si on n'y croyait pas, mes chers amis, si on ne voulait pas suivre Saint-Frère André, on ne serait pas ici aujourd'hui. Joseph, Saint Joseph, est un homme de grande valeur.
On sait comment c'est un homme bon, généreux. Et l'évangéliste Matthieu ajoute qu'il est un homme juste. Il est appelé juste parce que c'est un Israélite fidèle à la religion de ses ancêtres. Au temps de Jésus, il fait partie Joseph, Marie, Anne, Joachim et une poignée de fidèles, de justes. Il fait partie de ce petit groupe de croyants, de croyantes qui se laissent encore guider par Dieu dans leur agir, dans leur prière. Et non pas à partir des rites, mais à partir de l'esprit de la loi et des prophètes. On dirait, dans notre langage à nous, c'était des bons catholiques pratiquants. Joseph et son épouse Marie sont évidemment émerveillés par le mystère qui les entoure, sont inondés de ce mystère, mais ils devront avancer dans l'abandon le plus total au projet de Dieu qui les dépasse tellement. Comme on dit, c'était loin d'être évident ce qui leur arrivait. Ils sont bouleversés, saisis par l'irruption inattendue du mystère du Christ dans leur propre vie. Leur vie individuelle, de femmes, d'hommes, de Nazareth, mais aussi dans leur vie de couple. Comment tout cela se passera-t-il? Que sera ce Fils entré dans leur vie de façon si particulière? Ils n'ont de fait qu'une seule route à suivre. C'est celle de leur père Abraham, celle de la foi, la route de la foi la plus totale en ce Dieu de qui ils attendent tout et à qui ils ont dit oui. Aujourd'hui encore, mes chers amis, il faut le croire parce que c'est vraiment la réalité. Pas toujours évidente au premier regard, mais dès qu'on s'y arrête un peu, dès qu'on regarde, Dieu encore continue de faire irruption dans la vie. Il vient faire irruption dans nos propres vies. Bien souvent, ces chemins sont difficiles à saisir. Ils sont difficiles encore plus à suivre. Sa volonté nous est annoncée, mais nos pauvres intelligences ne la comprennent pas toujours. Et il n'y a rien de plus difficile que de s'engager dans un chemin dont on ne connaît pas trop l'issue. Mais il y a une lumière profonde, la lumière d'un cœur de juste qui met toute sa confiance en Dieu. Et Marie et Joseph savent qu'ils peuvent prendre le chemin parce que Dieu va les guider et bien les guider. Alors pour réaliser sa mission de la transmission de la foi à tous les âges de la vie, c'est un langage qu'on connaît de mieux en mieux maintenant, transmettre la foi, pas juste aux enfants, mais à tous les âges de la vie, bien l'Église, elle doit nécessairement ouvrir des chantiers nouveaux. En se mettant à l'heure de la nouvelle évangélisation. Pas un message nouveau, pas un évangile nouveau qu'on rebâtirait, c'est celui de Jésus. Mais notre manière, notre langage pour l'annoncer et le faire saisir
Ça doit être nouveau. Ce sont des chantiers nouveaux qu'il nous faut offrir. L'Église doit donc défricher des nouveaux chemins pour pouvoir porter dans les cœurs et pour qu'ils soient reçus dans les cœurs ces messages qui nous viennent de Dieu, cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu. L'Église doit avancer au milieu d'un monde, on le sait, agité par des tempêtes et des obstacles de toutes sortes. On les connaît. Puissions-nous, mes chers amis, puissions-nous reconnaître en Saint Joseph un modèle de foi pour aujourd'hui. Puisse-t-il nous inspirer dans nos cheminements de foi comme société, comme communauté croyante, comme individu. Puisse-t-il, Saint Joseph, nous accompagner et nous guider dans notre quête d'une communion toujours plus significative avec le Sauveur du monde, avec notre Sauveur, avec le Christ. En octobre prochain, selon le désir du pape Benoît XVI, débutera, comme vous le savez sans doute, une année de la foi. Ce sera, j'en suis sûr, personnellement, j'en suis sûr, ce sera une grâce pour notre Église. Une grâce de conversion réelle, une grâce de conversion renouvelée à la personne de Jésus, le Christ. Alors, en poursuivant cette Eucharistie, demandons au Saint Frère André de nous faire partager de plus en plus son amour pour Saint Joseph et que tous les deux, Joseph, André, nous inspirent, vous et moi, nous ensemble, afin que notre foi devienne, comme la leur, davantage authentique et pour qu'elle devienne visible par nos engagements concrets à vivre l'Évangile du Christ. Nous rappelant que dans notre société actuelle, société de médias, n'existe que ce qui est visible. Que notre foi soit agissante et que Saint Joseph et Saint Frère André nous accompagnent sur ce chemin. Amen.